La liberté intérieure, auteur inconnu. Dans le silence de mon être s'enfonce le message suivant. Mon être intérieur est libéré des chaînes de la matière, du poids de la mort et de la souffrance. Alors, la matière devient esprit, la mort devient vie, la souffrance devient joie. Mon être intérieur est libéré de l'erreur, libéré de toute faiblesse, dégagé des ténèbres. Alors il est sagesse, affranchi de toute limite. Infini en lui-même. Il est de par son essence, force et puissance. Mon être intérieur est libre. Libéré de toute imperfection. Libre de toute inquiétude. Car uni à la source première de toute joie, de toute tranquillité, et de toute sécurité. Il est d'une plénitude inépuisable. Mon être intérieur est amour rayonnant. Mer sublime de lumière. Source première de toute force. Animateur de toute existence. Dispensateur, origine et soutien de toute vie. Force lumineuse primordiale. Source puissante de tout ce qui existe. Céleste mère de joie. Rayonnant symbole de la divinité. Vibre en moi. Remplis-moi, éclaire-moi, recrée-moi. Le défi est de réaliser qu'il n'y a aucune séparation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Nous portons ce monde dans notre univers mental. Notre travail consiste à méditer sur l'unité et l'harmonie du divin. Découvrir l'unité dans la diversité. Un mental apaisé connaît la vérité universelle, en s'immergeant dans cette vie unique, comme la goutte d'eau se perd dans l'océan. Seul l'amour pour notre source divine permet d'opérer ce miracle, la grâce de l'amour nous permet de nous tourner vers le suprême. Le connaître mentalement est une chose, le rendre manifeste en est une autre. Si nous faisons quelque chose de grand, de bien, ou de bon, c'est par son seul pouvoir. Nous pouvons assumer une personnalité, maintenir le sens de séparation, afin de jouer le jeu de la conscience. Mais, votre conscience d'unité n'est pas affectée, ce qu'il faut c'est une expérience réelle. Citation, la vie se charge de réveiller la conscience du dormeur. Les défis auxquels beaucoup de gens sont confrontés actuellement est en fait ce qui va les pousser dans une nouvelle direction, vers un nouvel état de conscience. Toute situation de crise, qu'elle soit personnelle ou collective, est une promesse, c'est l'occasion d'un renouvellement vers une nouvelle façon d'être. L'intelligence suprême se trouve derrière les phénomènes de la vie. Apprenons donc à suivre le cours des événements. Reconnaissons qu'il y a un changement constant. Quand quelque chose de nouveau arrive, c'est pour le bien et pour le bien seulement. Accueillez les incertitudes de la vie dans la confiance et le repos. Tout est bien car tout est lui. Et quand on se sent bien avec ce qui est ici et maintenant, on acquiert un grand pouvoir. C'est une grande révélation. Votre réalité conceptuelle vous cause tant de soucis que vous passez à côté du réel. Regardez autour de vous, et découvrez partout une vie incroyable. Passez à une autre dimension, plus vaste que le corps. Même votre circonstance extérieure change, car elle est affectée par le pouvoir de la vie elle-même, quand vous devenez conscient en vous-même. C'est comme une nouvelle naissance, une énergie différente circule dans ce que vous faites. Comme le disait le Maître Jésus, trouvez la source de vie et vous aurez la vie en abondance. Ne résistez pas. Abandonnez-vous à cet énorme courant de vie et d'énergie. Merci d'avoir écouté ce message. Rêves unis pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.